maisons brûlent. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. C'était il y a plus de 11 ans, le 2 septembre 2002 à Johannesburg. Jacques Chirac, alors président de la République, prend la parole lors du 4e sommet de la Terre, une prise de conscience jugée tardive. L'ancien président tire la sonnette d'alarme et pointe l'indifférence du monde face au réchauffement climatique. En septembre dernier, le GIEC, le groupe d'experts internationaux qui fait référence, s'insurge une nouvelle fois. L'homme et ses émissions de gaz à effet de serre en sont les principaux responsables. Selon les scientifiques, les 3 dernières décennies ont été les plus chaudes depuis 1850 et cela ne va pas s'arranger. Il prévoit une hausse des températures pouvant atteindre 5 degrés d'ici 2100. Les experts recommandent donc d'agir sans attendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter leurs pires conséquences, sécheresse, inondations et autres événements climatiques extrêmes. Il y a un endroit dans le monde où le changement climatique n'est pas un concept lointain, mais le cauchemar immédiat de ses habitants. Posé sur une petite île en Alaska, le village esquimau de Chichmaref fond et semble condamné à disparaître dès 2015. La mer a déjà emporté des dizaines d'habitations, la faune, la flore et toute une économie d'autosubsistance sont menacées. Un billet retour signé Valérie Defer et Sébastien Vugnat. Derrière ces montagnes se cache la dernière frontière, le surnom de l'Alaska. Tout au bout, posé sur une île dans le détroit de Bering, se trouve Chichmaref, un village de 600 Esquimaux accessible seulement par avion. Du ciel, on se rend mieux compte de la vulnérabilité de l'île. Elle fait moins de 3 km de long sur 1 km de large. Mais on est loin de l'image de carte postale du village esquimau sur sa banquise. Ici, la réalité est bien différente. La température augmente, la glace fond et le village menace de disparaître. This is the Channel 2 News Late Edition. Storm may force more people to abandon their homes in the village of Shishmaref. This is home video from a recent storm that washed away several boats and flooded part of the village. Many who live on the barrier island just south of the Arctic Circle say this latest storm has more people talking of moving the village onto the mainland. Ce jour-là, Stanley Toktou l'a échappé belle. Des vagues de 4 mètres de haut ont englouti sa maison. C'est là qu'était mon ancienne maison. Elle était très grande. Et voilà ce qu'il en reste. Et Stanley n'est pas la seule victime à Chichmaref. 16 autres maisons ont été touchées, comme le montrent ces photos prises par des voisins. Les vagues creusaient sous la terre et le bord s'écroulait. On perdait jusqu'à 6 mètres de côte par heure. Sans banquise pour protéger la côte, les vagues creusent le permafrost, ce sable gelé sur lequel est bâti Chichmaref. Alors, pour se protéger des vagues, le village s'est barricadé avec une digue de cailloux. Coût de l'opération, plus d'1 million de dollars. Ils n'avaient pas assez d'argent pour la finir entièrement. Vous voyez là, il y a un trou. Mais cela ne suffit pas, l'île continue de rétrécir jusqu'à 20 mètres par an. Nous sommes au début de l'hiver, mais la glace ne prend toujours pas. La hausse des températures bouleverse les cycles de la nature et surtout la vie de ces Esquimaux. Il est midi, le jour s'est levé pour quelques petites heures. Lucie, Troy et Jonathan partent chasser le phoque sur le lagon. Les Esquimaux chassent et pêchent pour assurer leur subsistance.
Mais normalement, à cette époque de l'année, ils traquent déjà le morse et l'ours polaire sur la banquise. Il y a beaucoup moins de neige maintenant. Avant, à la même époque, il y en avait énormément. Nous ne sommes qu'à 30 km du cercle polaire, mais avec la fonte des glaces, les animaux se font plus rares. Les Esquimaux sont donc obligés d'aller chasser toujours plus loin. Et à Chichmaref, l'essence coûte cher, 1,40 € le litre, le double de ce que l'on trouve à Juneau, la capitale de l'Alaska. Ils amènent l'essence par bateau. C'est pour ça que les prix sont si élevés. À 200 $ le plein, il faut rentabiliser la journée de chasse au maximum. Je sors les intestins pour que la viande ne pourrisse pas. Et ça peut aussi servir si tu as froid aux mains. En Alaska, seuls les Esquimaux sont autorisés à chasser ces mammifères marins protégés. Une tradition vieille de 4000 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Des cagoules, des moufles, des chaussons, un peu de tout. Et combien d'argent pouvez-vous gagner avec un phoque? Pour toute la peau? Peut-être 300 ou 400 $ pour la peau? La banquise de l'océan Arctique s'est réduite de 20% en 30 ans. Lucie est désormais obligée de traquer le phoque sur un banc de sable. Je ne comprends pas pourquoi la banquise ne s'est pas encore formée. Normalement, elle devrait déjà être là. Le lagon devrait être gelé et on devrait pêcher sous la glace. Du coup, le tableau de chasse est plus maigre, seulement un phoque ce jour-là. Il faut faire vite et récupérer la viande avant qu'elle ne pourrisse. 6? Oui, on peut faire à peu près 6 bons repas. Ils vont bouillir la viande ou la laisser sécher et ensuite ils la mangeront. Mais la chasse devient aussi de plus en plus dangereuse. Le manque d'animaux, partis plus au nord, incite les ours à se rapprocher du village pour trouver de la nourriture. Sergio en a fait l'expérience. L'ours est arrivé par la plage. On a changé de direction pour qu'il parte, mais il a commencé à nous foncer dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a tiré dessus. Les jours où la communauté pouvait compter uniquement sur la subsistance sont terminés. Nous avons rendez-vous avec Kim à la petite épicerie du village. Il tient à nous montrer le coût exorbitant de la vie à Chichmaref. Le café coûte 13 $. À Anchorage, une boîte de la même taille vaudrait 8 $, je pense. Ici, on trouve tous les produits industriels américains, mais au double du prix. C'est le transport par avion qui fait grimper nos prix. Chichmaref est posé sur du sable. Impossible donc de cultiver le moindre fruit ou légume. Vous savez ce que c'est? Un avocat. Oui, c'est un avocat. Et après avoir passé 55 ans sur l'île, Kim ne se sent plus en sécurité à Chichmaref. Ça devient trop dangereux ici. Les eaux montent trop haut. Avant, il y avait une grande plage ici. Maintenant, ce sont des eaux profondes. Tout ça, c'est à cause du changement climatique. Comme la majorité des maisons à Chichmaref, celle de Kim et Stella n'a pas de courante ni de gaz. L'eau de pluie est la seule eau potable. Venez, je vous montre. On a un réservoir où on stocke l'eau potable. On le remplit avec de l'eau de pluie. Ce soir-là, Kim prépare le repas traditionnel esquimau. Du cabillaud et du cœur d'otari, cru, gelé et trempé dans de l'huile de phoque. Un menu de plus en plus rare, et face à l'indifférence générale, Kim ne cache pas sa frustration. Normalement, on devrait déjà avoir de la neige. Mais il fait trop chaud.
Pour moi, tout ça, c'est la faute des voitures et des usines. Même si on ne peut pas les voir, je sais que ça vient des voitures et des usines. Dans 50 ans, qui sait si Shishmaref sera toujours là? L'île devient de plus en plus petite chaque année. Et les prédictions des scientifiques sont encore plus pessimistes. Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à l'université de Fairbanks, à plus de 1000 km de Shishmaref. Chaque jour, Charlie Collins explore les entrailles de la Terre. Cela fait plus de 30 ans qu'il étudie le permafrost, ce mélange de sable et de glace qui constitue le sol de l'Alaska. Ce permafrost que vous voyez est vieux de 30 à 40 000 ans, donc il a été préservé depuis la dernière ère glaciaire. Problème, avec la hausse des températures, le permafrost fond et favorise l'érosion des sols, comme à Shishmaref. Vous voyez comme c'est dur? Eh bien, c'est la présence de glace entre ces grains de sable qui rend la fonte du permafrost si problématique. À la surface, son collègue, le professeur Romanowski, mesure la température du sol avec une sonde. Et en 30 ans, la température de l'Alaska a augmenté de 3 degrés. Le mois d'octobre a été le plus chaud de l'histoire des mesures. En Alaska, 183 des 200 villages esquimaux sont menacés par le réchauffement climatique. Et selon les projections, certains, comme Shishmaref, pourraient être rayés de la carte dès 2017. Ça pourrait arriver très rapidement. En fait, ça paraît inévitable. La question, c'est de savoir dans combien de temps. 10 ans, 30 ans, probablement pas plus que ça. Après des siècles passés sur cette île, les habitants de Shishmaref savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la quitter. Mais pour aller où? Cela fait 10 ans qu'ils attendent le transfert du village vers la terre ferme. Nous retrouvons Stanley, c'est l'administrateur de la communauté, l'équivalent moderne du chef de tribu. Depuis 10 ans, il cherche de l'argent auprès de l'État, du gouvernement fédéral et des organisations susceptibles de verser les 500 millions d'euros nécessaires au déménagement du village. Mais avec la crise économique, personne ne peut payer une telle somme. L'État et le gouvernement fédéral doivent arrêter de se battre à propos du déménagement. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour trouver une solution, au lieu de se renvoyer la responsabilité, à savoir qui doit payer. Aux États-Unis, aucune loi ne prévoit la prise en charge des réfugiés climatiques. Nous sommes aussi des Américains, vous savez. Ils doivent aussi nous aider. Les habitants aimeraient rester dans cette région. Une dizaine de sites a été sélectionnée autour de Shishmaref, mais aucun n'est viable. Faut qu'on trouve un nouvel endroit, car tous les points sur la carte ont été testés. Et il y a entre 2 et 6 mètres de permafrost. Pire, depuis le projet de déménagement enclenché en 2003, toutes les subventions ont été gelées. Le gouvernement ne veut rien construire à Shishmaref tant qu'un nouveau site n'a pas été trouvé. Ces maisons devaient accueillir les victimes de l'érosion. Ça leur a pris 9 ans pour construire ces maisons. À cause du processus de déménagement, ils ont arrêté la création de logements. La solution la moins coûteuse serait de déménager la communauté de Shishmaref dans une grande ville. Une option dont la majorité des habitants ne veut pas entendre parler. Avec l'érosion, c'est toute la culture inuite qui est menacée. Pourtant, à Shishmaref, tout est fait pour la préserver. Chaque samedi soir, c'est cours de danse traditionnels. Les chants transmis de génération en génération racontent le quotidien des Esquimaux. Et pour Marie, pas question de déménager en ville. Ce sens de la communauté et ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une culture, tout ça risque de disparaître. Les élèves suivent le même programme que n'importe quel adolescent américain.
Mais à Shishmaref, ils doivent aussi apprendre à coudre la peau de bête et à sculpter l'ivoire, un savoir-faire hérité de leurs ancêtres. On veut qu'ils apprennent la technique, qu'ils la retiennent et qu'ils l'utilisent après l'école pour gagner de l'argent. Comme beaucoup de jeunes du village, Taylor a abandonné les études avant le bac. Il n'y a pas de travail à Shishmaref, alors il passe ses journées à graver l'ivoire. Des objets qu'il revend aux magasins pour touristes des grandes villes. Je l'ai gravé dans une défense de morse. Ça se vend à peu près 100 €. Mais d'autres ont préféré quitter Shishmaref pour Anchorage. Ralph est devenu ingénieur. Lui ne se fait guère d'illusions sur le futur de Shishmaref. C'est difficile de justifier de dépenser des centaines de millions de dollars pour prévenir une catastrophe qui n'arrivera peut-être jamais. Si le gouvernement fédéral doit aider une culture, alors il doit aussi aider les centaines d'autres qui aimeraient aussi être préservées. Par où doit-on commencer? Préserver la culture inuite, mais à quel prix? Le coût sera forcément humain ou financier. Si rien n'est fait, le style de vie esquimau, vieux de 4000 ans, risque de disparaître en seulement quelques décennies. Voilà, ainsi s'achève ce billet retour à Shishmaref. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ainsi que tous nos précédents numéros sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.